Bien le bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2022. Au nom de la team Manixcard, je vous souhaite une merveilleuse et heureuse année, qu'elle vous soit en tout point profitable. Et pour commencer cette nouvelle année 2022, je vous propose l'ouverture d'une display Wicross WXDI PO3 Stand-Up Diva. On cherche pas grand chose dedans, mais ça va être très bien quand même. On se voit juste après le générique. Comme dit dans l'intro, on se retrouve avec la box Stand-Up Diva. Une display qui contient les pochettes avec Nova dessus. Elles sont magnifiques. Et la Nova qu'on avait tirée la dernière fois en brillant est incroyable. Elle était pas juste super belle, elle était juste incroyable. Mais voilà, petit rappel, incroyable pochette du coup. Tout un set de tonge qui ne sert jamais à rien. Et 20 boosters Stand-Up Diva. À l'intérieur, il n'y a pas grand chose qu'on cherche en réalité. Ah le bâtard! Emotional damage. Alors dans ce premier booster de... Est-ce qu'on va avoir un Kuribo? Ça m'étonnerait, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Alors c'est une ange, ça je crois que c'est pas trop mal pour le deck. Des cartes de jockey justement, ça peut être sympathique, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche. Encore une ange rouge qui cette fois-ci est mieux pour la team No Limit. Je connais pas cette carte, potentiellement c'est pas mal, mais bon, à voir. C'est la Cryptide Orang-Outan qui est une copie conforme d'une autre Signy dans l'ancien format, sauf qu'en plus ils ont rajouté un Live Burst qui est pas trop déconnant, mais du coup on s'en fout. Une Signy qui est pas mal en vrai, qui est vraiment très forte. En gros, son effet c'est que 2 fois par tour, le premier effet, si on a défaussé une carte, on peut faire plus 1000 à toutes nos Signy. Et le deuxième effet c'est que au début de la battle phase, tu peux défausser une carte pour piocher une carte. Du coup, bah son premier effet s'active. Du coup c'est pas mal, voilà, c'est une carte intéressante, une commune intéressante. Un sort qui est pas mal, mais on s'en fout. Et on commence directement avec la secrète Veggie-Wolf First Verse, magnifique. Très jolie secrète, voilà, Veggie-Wolf bien évidemment, Elric de cœur dans cette ère avec Musica, magnifique. Oh alors là on est bon, là voilà, on pourrait presque s'arrêter ici, hein, parce que dans la boîte en vrai, si les SR sont bien. La plupart des SR sont bien, les pièces on s'en fout, mais cette secrète est magnifique. Alors dans les cartes pièces, il y a 3 cartes sur 6 qu'on ne veut pas avoir. Donc une chance sur 2 d'avoir une bonne carte pièce. Parce que tu connais le karma. Ouais, je connais le karma et j'ai pas envie qu'il arrive là. Donc ça on s'en fout, on croit bien que c'est pas une bonne carte. Une autre cryptide, pourquoi pas. Une raie, c'est marrant, c'est très rigolo comme carte. Ça sera inutile et ça sera jamais joué, mais l'artwork est rigolo. Avis du public? C'est gaulerie. C'est un peu moche mais rigolo en même temps. Voilà, c'est gueulerie. Ça, je sais plus ce que c'est, je me demande si c'est pas une cryptide justement. Non, c'est pas une cryptide, je sais plus, mais ça, je pense que c'est fort, à vérifier. Turn off, ça c'est nul. Ça, j'ai trouvé ça nul quand j'ai lu l'effet. Peut-être que c'est très bien, hein, mais j'ai trouvé ça nul. Et ok, on a Nova au niveau 3 en Elric central. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. L'artwork est magnifique, j'adorerais avoir cette carte en version foil. Si on peut se le permettre dans cette boîte, ça serait pas mal. Ça fait partie des rares Elric qu'on espère avoir. Il y a 2-3 trucs qu'on veut pas du tout avoir, mais bon. Et la carte pièce du coup, une chance sur 2 d'avoir un bon truc. Let's go. Il a l'air heureux. Voilà, allez, on est parti. Il y a deux cartes pièces que je veux avoir dans cette extension. Celle-là en faisait partie. C'est pas forcément extrêmement fort, c'est même pas incroyable du tout en termes d'effet, mais l'artwork est juste magnifique. Enfin, je trouve que l'artwork est magnifique. Est-ce que c'est parce qu'il y a Veggie-Wolf dessus? Probablement. Est-ce que je ne suis pas du tout objectif avec les cartes où il y a Veggie-Wolf dessus? Certainement, mais j'aime beaucoup cet artwork. Et il y en a un deuxième avec... Ah, est-ce qu'elle est légale? Laisse-moi juger de la légalité de cette carte. La réponse en commentaire. La réponse en commentaire, je crois pas qu'elle est légale. Hein. Je crois qu'elle fait encore partie de la team pain au chocolat, hein, Veggie-Wolf. Non, mais elle est I'm okay to go to jail. I'm okay to go to jail too. Voilà. Et il y a un entre-deux, je pense, tu vois. Il y a un entre-deux, David Koudenov. Ok, une petite signée niveau 3 qui est pas mal de mémoire. Mais je me souviens plus, à vérifier. Ça c'est nul. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est légal. Et je pense que ça va être joué. Je pense que ça c'est une bonne signée de niveau 1. Signée de niveau 2 pour laquelle je m'en fous, parce... Enfin je m'en fous, oui, ça m'intéresse pas. Thrilling, je sais pas du tout comment on prononce cette carte. Avec raid dessus, de mémoire ça c'est très fort. Mais très situationnel, donc à voir, enfin à jouer car on en exemplaire dans un deck. Il y a beaucoup de cartes, enfin beaucoup de sorts dans cette extension qui ne servent qu'en une seule fois dans les decks, donc
pourquoi pas, mais je sais pas. Ray au niveau 2, en Eldritch Central, no limite, ça fait plaisir, très bel artwork, on prend, on achète, on apprécie. Et, ok, ça je sais pas. Et notre première commune brillante, c'est clairement pas la meilleure qu'on puisse avoir, et OZEF un peu complet sur cette carte. Ça fait partie des Signy, pareil, je crois qu'on s'en fout un peu. C'est trop situationnel pour être bien joué, il me semble ça. Ouais, elle existe quoi. Elle existe, c'est comme ça existe, hein, c'est uniquement ça. Servant Sharp, l'illustration art narrative, on prend, voilà. Servant Sharp c'était dégueulasse, là c'est un bel artwork, on prend. PA, certainement un élément naturel mais que je ne connais pas. Cobra, c'est réédité, on l'a déjà vu, c'est une commune, on se fout, mais j'aime beaucoup cet artwork, donc on valide, on aimerait l'avoir en brillante encore une fois. Je ne connais pas. C'est un partenariat avec Duel Master. Un jeu de cartes qui fait un partenariat avec un autre jeu de cartes. Ouais. Eh ben c'est concept. Voilà. C'est Duel Master Plays, voilà, c'est ici, bon, pourquoi pas, hein, let's go. Musica, il y a 2 Musica dans cette extension en Elrig. Il n'y en a que 2, et on en a une des 2. Magnifique, ça fait plaisir. Et une commune qui existe, hein, mais en brillante, on s'en fout, c'est pas parce qu'elle brille que c'est mieux. Alors ça on n'y est pas encore vu, c'est pas mal. En vrai ça c'est une bonne Signy niveau 1 qui peut rentrer facilement dans le deck adéquat, ça peut être vraiment pas mal. Une Signy niveau 2 que je ne connais pas, qui est là pour les cartes armes, donc ça peut être très fort, sachant qu'il y en a fait une fois par tour. Certainement un minus 2000 pour l'adversaire, donc ça se prend. Ça c'est du cristal, ça c'est une carte pierre naturelle et c'est fort. DJ Levitt réédite, pourquoi pas. C'est une Elrig de support, mais pourquoi pas, c'est une jolie Elrig, très jolie Elrig. Et ça existe uniquement, hein. Ça je vais pas y jouer, et en brillante, vraiment on s'en fout. Alors là, mais... ça existe hein, uniquement, c'est une code labyrinthe, je sais pas laquelle c'est, mais ok, mais ça existe, hein. C'est sûr que ça sera pas joué. Ou alors si c'est joué, c'est vraiment que le Lifeverse était fort, mais je pense pas. Bah voilà, on en parlait, on veut pas la voir. L'artwork est très étrange. La tête est très très étrange sur cette carte. Ça doit être fort, mais très étrange, tiens regarde. Et ça on en veut pas. Hein. Let's go hein. Ok, une autre carte en partenariat avec Duel Master. Je sais pas ce que c'est, potentiellement c'est fort. Oh, très belle sirène. Très très belle sirène. Mais ouais, pourquoi il y a une brosse à dents? On ne sait pas. Donc c'est une étoile naturelle, c'est pas une sirène. Mais non, c'est un cristal. Pardon, mon mauvais, encore une fois, nous sommes devant une pierre naturelle qui ressemble à une sirène, donc qui est très jolie, et il y a une brosse à dents, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le fluor? Aucune idée. Pour la faire briller, peut-être. Peut-être, mais très très belle carte, ça on aimerait beaucoup. Alors, encore une carte Duel Master, qui est magnifique là pour le coup. Vraiment très jolie carte. C'est en qui brille. Ça c'est oui. La deuxième carte pièce. Est-ce qu'on réitère l'exploit, encore une fois sur cette box, et grâce aux box précédentes, d'avoir les 2 pièces qu'on veut? Est-ce que tu peux avoir 2 fois la même pièce dans une boîte? Je pense que c'est pas... Ça, c'est un appel au mauvais karma. C'est un appel au mauvais karma, ouais, je sais pas. Non, mais moi je pose juste une question comme ça. Hein, après, je pense que c'est possible en vrai, hein. Je pense que c'est aléatoire. Genre, tu vois, j'avais jamais vu de cartes identiques dans un même booster, de communes identiques. Et bah, en regardant un stream d'un gars, j'ai vu que c'était possible d'avoir des communes identiques dans le même booster. Après, c'était peut-être un ratio foireux, hein. Ouais, peut-être que c'était un ratio foireux, mais très étrange. Du coup, voilà. Bon, ça, on s'en fout. Ça, je sais pas. Ça, je pense que c'est fort. Si, oui, si, ça, c'est fort. Si, c'est bon. Ça, c'est fort. Dans le deck qui va bien, c'est très fort. Ça, on n'avait pas vu encore. Je sais pas ce que c'est. Très étrange. Je pense que c'est fort, ça aussi, par contre. Ça doit être fort. Ça va pas être mal du tout. Ray, encore une nouvelle Ray qu'on n'avait pas eu, du coup, très bien, magnifique, au niveau 1, Eldritch Central, on prend, on apprécie. Et la carte, du coup, avec Musica dessus, le sort, qui est fort, mais pareil, qui est tellement situationnel que tu peux le jouer qu'en un exemplaire dans le deck, je trouve, sinon c'est pas intéressant de jouer ça. Une chance sur 5 d'avoir une bonne carte, et le reste, ça sera aux F tiers, enfin, en tout cas, de mon point de vue, même si ça reste des jolies cartes, il n'y a pas de Xeno comme la dernière fois. Ok, Song of Wicross, c'est pas la carte que je voulais, c'est une carte que je trouve ok tiers, de par son artwork, de par son illustration. Umbre Tawil et Hat, et l'effet est moyen tiers, je trouve. L'effet c'est juste tu pioches 3 cartes et tu défausses 2 à la fin du tour. Ouais, mais en très late game, ça... Ouais, en très late game, ça peut être pas mal. en ultra late game, ça peut être pas mal, mais... ça, je pense que c'est fort. Deux effets auto qui s'activent autant de fois qu'on veut, donc ça, je pense que c'est très fort.
Ça on n'avait pas vu, c'est rigolo. Skateboard dans la neige. Pardon, c'est pas de la neige, c'est vraiment un stade, donc une Du coup, skateuse. skateboard. Ouais, skateboard tout simplement, mais ok tiens. Ça c'est fort, hein, on rappelle. Akino, on veut pas, j'aime pas Akino. Je suis pas objectif avec cette Elrig, hein. Je suis désolé, c'est peut-être très fort en support, mais Alors moi c'est j'appelle ça de la discrimination, monsieur. ah oui, c'est de la discrimination complète, hein, c'est de la... Mais dans l'animé, cette Elrig m'insupporte, donc je peux pas. C'est un non. Ça, c'est ok tiers de mémoire. Très très bien. Et là, notre première ultra, assez... je sais plus exactement quel élément c'est, mais c'est ultime. Ça, c'est très très fort. Ça, c'est oui. Ça, c'est un grand oui. C'est très très beau. C'est un grand oui. Magnifique. Tota qui revient avec un artwork de centaure. C'est joli, mais j'aime pas les centaures. C'est de la discrimination. J'avoue, je peux pas dire que je fais de la discrimination sur les centaures. Je suis désolé à tous les centaures qui regardent cette vidéo. Ça, c'est ok tiers. Oh, magnifique. Magnifique carte. Aucun effet. Elrig central, mais trop beau. Trop beau. Magnifique. Très belle carte. Très belle Elrig. Très belle Elrig. C'est qualité. La carte, pareil, c'est le sort. On a un sort de toutes les couleurs avec différentes Elrig. Donc là, c'est DJ Levit. C'est trop situationnel pour être bien, je trouve. Mais pourquoi pas. Pareil, on a déjà vu. Et ok, la carte qui brille qu'on n'avait pas encore, mais enfin qu'on avait déjà eu en commune et qui est pas incroyable. On aurait préféré d'autres trucs. Hein. Pas vu. Jolie carte, c'est fort. Madoka au niveau 2 en Elric de support pour la team Diagram. Et bah j'aime pas cet Elric donc je sais pas si c'est fort. Je me suis pas du tout intéressé à son effet. Mais en version qui brille, écoute, on prend. Hein. Akino. Quand on parle de la louve, voilà, en Elric de support, l'illustration est bien. Buzz qui revient à chaque fois, les illustrations de Buzz, on les aime bien. Donc bien, hein, ça marche bien. Je crois que c'est fort, mais c'est chiant, ça coûte cher. Le dernier effet on play, il coûte trop cher, donc je pense que ça sera pas incroyable pour ça. Ou alors c'est trop incroyable, mais du coup ça coûte trop cher. Et le reste, ça doit être assez fort. Donc ok. Akino, on s'en fout. Ray au niveau 3 en Elric central, donc yes, le plaisir. Très belle carte, je crois qu'on a eu 1, 2 et 3 pour Ray, il faudra vérifier, mais du coup, ok, très bien. Et Signy en ultra en centrale couleur blanche, et je crois que c'est l'une de celles que je ne voulais pas, parce que c'est pas l'ASR que j'attendais en priorité dans cette boîte, donc aux F-tiers. Déjà vu, on s'en fout, ça on n'avait pas encore vu. Il y a des cigognes, signes, je sais pas, cigognes ou signes. Plus des signes, ça, je dirais. Signes. Oui, Je non, pense... cigogne, ça a des pattes super fines. Ouais, c'est le truc qui transporte les bébés, là. Ah oui, exact, donc signe. Signe, mais aux F-tiers. Ça, on n'avait pas vu, c'est très joli, et je pense que c'est fort. À vérifier, mais c'est pas impossible que ce soit fort, mais je pense que ça ne sera pas joué pour autant. MC Lion, build-up, magnifique. Ça, c'est une belle... c'est une belle Elrig. Non, elle est pas... L'artwork est pas incroyable, mais j'aime beaucoup cette Elrig, donc je ne serai pas forcément très objectif, et ça se prend très bien. MC Lion, c'est très bien. Et déjà vu, et Osef tiers, hein, Osef tiers, mais ok. Du coup, je pourrais la jouer en version qui brille dans le deck des cartes de jockey, parce que même si c'est une carte situationnelle, bah c'est pas déconnant pour autant. Babel, encore une fois, qu'on a déjà vu dans plusieurs decks, plusieurs extensions, on s'en fout. J'ai un doute si on a déjà vu cette carte ou pas, il me semble que oui, et je pense que c'est fort. Ok, Sanga au niveau 2 en Elric de support pour la team des diagrammes. Je crois que c'est pas mal. À vérifier, mais je crois que c'est pas mal. Une démon en version ange, très étrange, mais ok, pourquoi pas. Est-ce qu'elle veut nous faire signer un contrat pour nous prendre notre âme? C'est pas impossible. Du coup, je pense que c'est fort. Et ok, une autre carte Duel Master en version qui brille. Si on peut avoir le trio des cartes qui brillent en Duel Master, écoutez, moi je dis oui. Hein. Vegewolf seconde verse qu'on a eu en secrète du coup si je ne dis pas de bêtises tout au début. Ah non, on avait eu first verse en secrète et là c'est seconde verse. Ça se prend, hein, c'est valide, c'est extrêmement valide, ça fait extrêmement plaisir. Je ne suis pas objectif sur cette Elric. Laissez-moi tranquille, je veux jouer cette Elric. C'est très bien. Signy qu'on n'avait pas encore vu, très jolie carte et très forte carte en Signy noir. Très bien, ça fait plaisir. Non, pas elle. Pas Akino. Voilà, et j'avais dit, hein, karma. Voilà. MC Lion drop, magnifique, une MC Lion enfin très utile en support. Ça se prend. C'est pas Disrespect, mais Disrespect c'était la centrale. Mais il faut que je l'achète d'ailleurs. Très bien, très bonne carte.
Et ça fait, c'est la gaufre glacée, code commande gaufre glacée, très forte carte, très puissante, très puissante, ça c'est validé de fou pour le deck des Ucho no Majimali par contre, puisque ça marche avec la mécanique freeze, la mécanique gel, mais très forte carte. Nova, et celle-là elle est incroyable, celle-là elle est surpuissante en Elric de support, et l'artwork est incroyable. Et c'est Molle-chan qui a, si j'ai pas de bêtises, hein. Ouais, c'est ça. Molle-chan qui a édité cette carte. Je vous mets l'affiche pour aller voir le work in progress de cette carte sur son YouTube, puisqu'elle a montré comment elle l'a fait. C'est incroyable, cette carte est trop belle. Cette carte est beaucoup trop belle. C'est validé. Akino on s'en fout. Et encore une SR noire qui est forte, hein, qui est très forte. Mais je suis pas sûr de pouvoir jouer ça, donc à voir. Veggie-Wolf Earthverse qu'on n'avait pas encore vu, qui fait extrêmement plaisir. Je ne suis pas objectif sur Veggie-Wolf et je crois que cette Veggie-Wolf est très forte. Donc ça se prend et ça fait plaisir. Et encore une commune brillante. Du coup déjà vu, on la voit beaucoup de fois cette carte. Déjà vu. Duel Master qu'on n'avait pas vu en commune, qu'on avait uniquement vu en Kibri. Voilà, c'est juste pour l'anecdote. Madoka au niveau 2 qu'on a eu en Kibri et non pas en version normale. Donc ok, pourquoi pas. Déjà vu. Et DJ Levit réédite qu'on a eu en commune et qu'on a cette fois-ci en Kibri. Et en Kibri, bah encore une fois, c'est incroyable. Tamago au niveau 2 en Elric de support qu'on n'avait pas encore vu et qui est forte. Qui coûte super cher. Qui a un effet qui coûte beaucoup trop cher, mais qui est forte. Déjà vu. Bang au niveau 2, on n'avait pas encore vu de Bang, donc ça c'est incroyable. L'artwork est magnifique aussi. Ça fait extrêmement plaisir. On prend et on apprécie. Et Freeling en Kibri, on s'en fout. Akino au niveau 2 qui est dégueulasse. Bomi m'avait habitué à mieux. Ça va pas du tout. C'est non. Déjà vu. Déjà vu. Oh oui, le Tigre de Sarve en super. Let's go. Let's go le Tigre de Sarve en super qui est beaucoup trop fort. Ça fait extrêmement plaisir. La cryptide dans Tigre de Sabre. Magnifique. Très belle SR et très forte SR. Ça fait plaisir. Ça va être joué. C'est incroyable. Magnifique. Du coup, en conclusion, on était bien sur une boîte loterie. 20 boosters, 20 cartes qui brillent. Avec du coup 20 cartes, 10 cartes communes dont on se fout quasiment. Il y a une carte qu'on aime bien, vas-y, 2 cartes, on va pas y mettre, 3 cartes, ça surtout pas, ça non, 4 cartes, il y a 4 cartes en commune rare brillante et Elric brillante qu'on aime, et le reste, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Il y aurait pu avoir mieux. 2 cartes pièces, une pas fou, Song of Wicross, le chant de Wicross, bon, bof, et Life Loop Respect, qui là par contre est juste trop bien. Donc ça c'est... Enfin l'artwork, parce que objectivement cette carte est plus forte, Song of Wicross, vu que tu pioches 3 en late game c'est trop fort, que Life Loop Respect. Mais Life Loop Respect, moi j'aime beaucoup, donc c'est validé. 5 SR, 5 SR incroyables, dont notamment AC, la Waffle et la Tigresse à dents de sabre, mais je ne suis pas objectif sur cette carte, je le sais, et en carte secrète, Veggie-Wolf, Third Verse, et ça c'est beau, ça c'est une très belle carte. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre la cloche, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à savoir Instagram, Twitter, pas Facebook, sauf le 1er avril. Tout va bien, j'espère que ça va bien dans le meilleur des mondes pour vous aussi, on se retrouve la prochaine fois, à vous les studios, ciao.